Bonjour, voici ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Ce magnifique bracelet en spirale crochet avec des Miyuki Delica 11/0. Donc voici tout de suite le matériel nécessaire à la réalisation de ce bracelet. Pour faire ce bracelet, vous aurez donc besoin de perles Miyuki Delica 11/0, la couleur DB 0661, c'est du violet. De fil Lisbeth 40, c'est la couleur 601. Un crochet 0,75 mm. Pour enfiler les perles au fil, vous aurez besoin de cette aiguille. Elle s'ouvre en deux pour passer le fil, donc c'est bien pratique pour enfiler les perles. Ensuite, d'un petit récipient pour mettre les perles, pour pouvoir les enfiler. À la fin du bracelet, pour coudre le bracelet, les deux extrémités, vous aurez besoin d'une aiguille à coudre et d'un ciseau. J'ai donc enfilé mes perles sur le fil. Je vais vous expliquer comment calculer la longueur de fil nécessaire pour enfiler toutes ces perles. Donc tout d'abord, vous devez prendre le tour de votre poignet. Vous ajoutez 2 cm et à ce résultat, vous multipliez 6. Pourquoi 6? Puisque nous allons faire un bracelet de 6 perles pour chaque tour. Si nous avions fait un bracelet de 12 perles pour chaque tour, on aurait multiplié par 12. Donc moi, mon poignet mesure 15 cm. Je lui ajoute 2 cm. Ça fait 17 cm que je multiplie par 6. Et ça me donne un total de 102 cm. Donc j'arrondis à 105 cm et j'enfile. Donc je prépare mes 105 cm de fil. Et j'enfile toutes les perles sur cette longueur. Voilà. Donc, je vous laisse enfiler vos perles et je vous retrouve pour vous expliquer le début du bracelet. Alors, j'enlève mon aiguille et maintenant, je prends mon crochet pour commencer le bracelet. Donc, je garde une longueur de fil de 10 à 15 cm puisque ça va nous servir à la couture à la fin du bracelet pour assembler les deux extrémités. Ensuite, donc je vais pousser un petit peu mes perles. Je prépare 6 perles. Voilà. Et avec ces 6 perles, il va falloir que je fasse 6 mailles en l'air. Donc pour ça, je commence avec mon nœud coulant. Voilà. Et je vais commencer maintenant mes 6 mailles en l'air. Donc, vous prenez la première perle, vous la mettez contre le crochet, vous faites un jeté et vous passez au travers de la boucle. Et vous faites cela pour les 6 perles. Donc un jeté et vous passez au travers de la boucle. La perle suivante, un jeté et vous passez au travers de la boucle. Donc là, j'en suis à la 4e, 5e et la dernière. Voilà. Maintenant, on va former la spirale. Donc pour cela, je vais agrandir un petit peu. Vous préparez 6 autres perles. Moi, j'ai pas assez reculé mon fil, enfin mes perles. Voilà. Donc, je prends 6 autres perles. Voilà. Donc, j'ai préparé mes 6 perles. Et maintenant, je vais piquer sous la toute première perle ici. Entre la perle et la maille. Il faut vraiment que le crochet touche la perle. Voilà. Ensuite, vous couchez la perle sur le côté.
Vous prenez la première perle des 6 que vous plaquez contre le crochet. Donc je vous montre, vous devez la mettre au-dessus de la perle que vous venez de coucher. Hein. Vous tenez le tout, vous faites un jeté et vous passez au travers des 2 boucles pour faire une maille coulée. La deuxième, c'est pareil. Vous piquez dessous la perle, vous la couchez sur le côté, vous prenez la perle suivante, vous la placez au-dessus de la perle couchée, vous faites un jeté et vous passez au travers des 2 boucles. Là, on vient d'en placer 2. Perle suivante, toujours pareil. Donc là, c'est un petit peu plus difficile puisqu'il n'y a qu'une seule couleur. Il faut vraiment bien regarder les perles suivantes en même temps. Hein. Savoir où on a commencé. Et il faut bien suivre ce qu'on fait. Hein, parce que sinon, on risque de piquer 2 fois dans la même ou en rater une. Voilà, donc là, il me reste plus que 2 perles à mettre. Donc ça, c'est l'avant-dernière. Donc, je la place bien au-dessus de l'autre, un jeté, je passe au travers des 2 boucles et la dernière est ici, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et je place ma dernière perle. Voilà. Donc, toujours vérifier, donc de temps en temps, hein, que vous ayez bien 6 perles sur le dessus. Maintenant, c'est toujours la même chose. Hein. On prépare 6 perles. On les ramène. On pique dessous la prochaine perle violette. On la couche sur le côté. Et avec la première perle, on fait une maille coulée. C'est toujours la même chose tout le long de votre bracelet. Donc là, j'en suis à la deuxième. Troisième. Hop, on la couche là. Quatrième. Cinquième. Et la dernière. Après, ça va aller, ça va être de plus en plus facile. Hein. Vraiment, les tout premiers rangs sont... faut bien faire attention en fait. Voilà ce que ça donne. Et donc, j'ai toujours mes 6 perles sur le dessus. Donc, je vais en faire un petit peu et vous montrer ce que ça... le résultat. À peu près, je vais faire à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Je vous montre. À tout de suite. Donc, j'ai fait à peu près 1 cm. Donc, vous voyez, toutes les perles se sont couchées. Sauf les perles de la première rangée. C'est normal. Nous n'avons pas encore plaqué la perle sur le côté du crochet. Et comme vous le voyez, j'ai mes 6 perles sur le dessus. Le dessous, voilà. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à la longueur de votre poignet. Donc, moi, jusqu'à 17 cm hein, pour mon poignet de 15 cm. Et je vous retrouve une fois que c'est terminé pour l'assemblage. J'ai atteint mes 17 cm de long pour mon poignet. Donc, il me reste des perles, mais ce n'est pas grave, je les rangerai, on n'en a plus besoin. Alors, une fois que vous êtes arrivé à la mesure souhaitée, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil toujours en laissant 10-15 cm hein, pour la couture. Puis, vous tirez le fil pour faire le nœud. Voilà, donc le reste, je l'enlève, je vais le ranger. Et je vais passer à la partie
couture maintenant. Donc pour cela, je prends mon aiguille à coudre. Alors, nous allons commencer par le fil du début. Là, c'est vraiment le tout début du bracelet. Donc, on va avoir besoin de passer dans le centre du bracelet. Donc, pour cela, vous pouvez l'agrandir un peu. Alors, avec une pointe peut-être de ciseaux. Oui, ça a l'air de marcher, de fonctionner. Sinon, moi, je le fais avec mon crochet, hein. Mais l'inconvénient avec le crochet, c'est que parfois, le bout du crochet s'accroche à l'intérieur. Voilà, donc là, je l'ai agrandi. Alors, nous allons mettre l'aiguille, le fil dans l'aiguille pour pouvoir commencer à joindre les deux extrémités. Donc, j'ai pris le fil du début, hein, du bracelet. Je vais piquer dans le centre du bracelet de l'autre extrémité, donc vraiment au centre, et je ressors peu importe où, mais ne surtout pas sortir dans une perle, puisque par la suite nous aurons besoin de faire un nœud. Alors pour l'instant je passe à l'intérieur, je tire et j'enlève l'aiguille. On va changer de fil maintenant, on prend l'autre. Voilà. Et donc là, vous devez repérer le début, la toute première perle crochetée et la dernière. Donc ici, c'est la dernière que j'ai crochetée et ici, c'est la première. Là où il y a en fait les fils, hein. Donc, on les met côte-côte. Je vais mettre la dernière crochetée en bas, hein. Voilà, pour que ça soit plus simple. Vous mettez en bas les perles qui sont restées debout, qui ne sont pas couchées. Alors maintenant, pour joindre les deux extrémités, vous devez, dessous la première perle crochetée, vous piquez le brin qui est dessous cette première perle. Vous tirez, donc ça c'est le fil, c'est l'autre fil, vous tirez. Ensuite, donc là, vous voyez, c'est la dernière crochetée. Vous allez dans celle-ci, celle qui est à côté, et vous piquez sur le côté là. Vous prenez le brin qui est sur le côté de la perle. Et vous tirez. Et là, le bracelet commence à se mettre en forme. Maintenant, on repart en haut. Vous piquez sous le brin de la perle qui est couchée, donc la deuxième. Et sur le côté de la perle suivante en bas. Et tout le tour du bracelet se fait ainsi. Voilà, donc maintenant, on fait la troisième perle en haut, donc dessous cette troisième perle. Et sur le côté de celle d'après. Alors, si vous ne savez pas où est celle d'après, c'est simple, hein. Celle que vous venez de faire, elle est couchée maintenant. En piquant sur le côté, on couche la perle en fait. Vous voyez, là, va se coucher. Hop là, voilà. Et maintenant, je fais celle du haut. Alors, c'est pas évident à prendre, voilà. Et celle du bas, donc sur le côté en bas. On a bientôt fini le tour. En haut et en bas. Ah, j'ai enlevé mon aiguille. Voilà, donc je vais la remettre.
Voilà, donc là j'en suis ici, donc c'est en haut. Et là vous voyez c'est la dernière qui est debout en bas, puisque toutes les autres sont couchées. Donc la dernière sur le côté. Voilà, et on repique. Donc celle-ci, on va bien la sortir pour bien la voir. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tirer sur l'autre fil hein, pour bien serrer le tout. Voilà. Et je vais repiquer dessous la toute première. Je retire en bas. Voilà. Donc maintenant, on va piquer au centre du bracelet. Alors, je vais vous mimer. Je vais vous expliquer. Là, je vais piquer au centre. Je vais ressortir quelque part par là. Donc le centre est assez difficile, c'est pour ça qu'on l'a agrandi un petit peu tout à l'heure, c'est pour le trouver plus facilement. Voilà. Et là, je vais ressortir ici. Je tire. Maintenant, je vais attraper un brin. Donc un brin qui est dessous une perle. Et qui est à côté de mon fil. Et je vais faire un nœud. Voilà. Hop là, mon fil qui me gêne. Donc je vais prendre ce brin là. Avec mon fil, j'enlève l'autre. Avec mon fil, je forme une boucle. Et je repasse à l'intérieur de cette boucle pour former le nœud. Je tire. Et je me remets au centre du bracelet. Voilà. Et je ressors n'importe où, sauf dans une perle. Et je tire. Je replace la perle si nécessaire, hein, parce que j'ai dû trop tirer. Voilà. Et maintenant, je reprends le fil de début, l'autre. Donc, souvenez-vous, on l'a déjà passé au centre du bracelet. Donc, maintenant, nous allons faire directement le nœud. Voilà. Alors, pour faire le nœud, je reprends un brin sous une perle à côté de mon fil. Je forme une boucle, je passe à l'intérieur et je tire. Voilà, le nœud est fait. Et maintenant, je repasse au centre du bracelet. Et je ressors n'importe où. Et je tire. Maintenant, il n'y a plus qu'à couper les fils. Voilà. Et l'autre. Voilà. Donc, on le remue bien. Et voilà, le bracelet est terminé. Et donc, vous pouvez en faire plusieurs comme ceci, hein, n'importe quelle couleur. Moi, j'en ai fait un rose métallique, pas métallique, mais néon, on va dire. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!